Je pense que c'est vraiment le plan absolument parfait pour moi pour faire ma première vidéo. Voilà, plein écran et qualité DVD, on va dire. Voilà, HD. Voilà, donc ça y est, si vous regardez cette vidéo et que vous connaissez un peu ma chaîne, vous vous dites sûrement, enfin pour les rares, hein, mais c'est bizarre, ça y est, putain, il y a un son qui est correct et l'image est enfin bien cadrée et bonne. Bah ouais, voilà, je capture plus mes vidéos avec un magnétoscope qui filme la télé. Voilà, maintenant là je me suis acheté aujourd'hui, ça y est, j'ai fait le pas, j'ai sauté le pas. Donc un boîtier d'acquisition, voilà, clé USB et un micro. Bon, le micro, c'est un peu de la merde ce que j'ai acheté, mais c'est pas grave. Donc voilà, je me suis acheté un boîtier d'acquisition chez un vendeur spécialisé parce qu'en fait j'y connaissais rien. Donc je l'ai sûrement payé plus cher que si je l'avais acheté sur le web. Mais pour dire la vérité, j'avais quand même besoin des conseils du vendeur. Alors je vais même aller chercher la boîte, là j'en ai pour une seconde et pour vous dire exactement le modèle que c'est comme boîtier d'acquisition. Excusez-moi un peu long. Donc c'est le HD PVR Rocket. Voilà, portable game recorder Full HD 1080p. Voilà, génial. Normalement ça doit tout capturer, c'est-à-dire PS3, PS2, 360 Xbox One. Normalement c'est bon. C'est ce que m'a dit le vendeur. J'ai déjà fait des tests pour la 360, donc là ça marche. Et voilà. Et voilà, que dire de plus, je sais pas. Pour moi, c'est un grand jour, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Ça fait 2 ans que je fais ma chaîne et ça fait 2 ans que je me dis un jour peut-être je m'achèterai un boîtier d'acquisition et que je le faisais pas parce que tout simplement je pensais que c'était vraiment difficile et je me disais que j'allais vraiment trop galérer. Et en fait, c'est pas si compliqué que ça. Je peux vous assurer que c'est pas si compliqué que ça et ça se fait. Donc voilà, ceux qui ont envie de faire des vidéos commentées sur le net, sur le tube et qui ont envie d'avoir de la qualité télé quoi, hein. Et qu'ils y aillent quoi. C'est cool et c'est pas si compliqué que ça. Voilà. Alors voilà, alors donc on se retrouve dans Tenchu Z, hein. Voilà, on est dans Tenchu Z. Je voulais absolument faire ma première vidéo voilà, en HD capture sur un Tenchu, c'était obligatoire. Donc là j'ai pris le Z parce que c'est celui que je suis en train de faire en ce moment. Et puis en fait voilà, j'aime bien ce Tenchu, voilà. Contrairement à ce que j'ai dit dans ma première vidéo, où j'ai dit quand même quelques bêtises, mais ça je vais y revenir. Voilà, j'aime bien ce jeu, puis je suis en train de le faire en ce moment, là je suis en train de le refaire, voilà. Je l'avais fait avec le mec, là je le fais avec la nana. Et finalement il est bien, quoi. Franchement il est pas si mal. Bon, alors par contre... tout ce que je disais, par contre c'est vrai, je pense que c'est vraiment un Tenchu qui est fait pour les fans, vraiment. C'est vraiment, c'est vraiment fait pour les fans. Mais si vous êtes fan de Tenchu, ou en tout cas si vous aimez beaucoup les Tenchu, allez-y quoi. Franchement c'est simple, il est vachement sympa quoi. Alors après, là par contre c'est comme ce que je disais dans ma... J'avais acheté des trucs pour le visage, non? Masque, oreille. Ah ouais. Ouais bon, on s'en fout. Bon allez, on va sortir de là. Retour, ouais. Ouais c'est bon. Ouais c'est pour les fans. L'histoire principale est complètement nulle. Mais là vous allez voir. Donc voilà, là j'en suis en fait à la moitié du jeu, hein. Là il y a 25 missions en fait. Et en fait le jeu comporte 50 missions en tout. Et non pas 90 comme j'avais dit. C'était une erreur de ma part.
Dans mon souvenir c'était 90, mais en fait il y en a 50 des missions. Voilà, là il y a les 25 premières et une fois que je les aurai toutes finies, enfin en fait c'est que celle-là qu'il faut finir pour débloquer les autres. Il y en aura 25 autres. Donc là voilà, j'en suis là, tuer le prêtre indigne. Ouais, on va la faire, ça il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je me souviens plus. Parce que j'avais dit deux conneries en fait dans ma précédente vidéo sur Tenchu. J'avais sorti deux grosses conneries. La première c'était qu'il y avait 90 missions alors qu'il y en a 50, et la deuxième je me souviens plus. Ouais, toujours la voix de Jap hein, qui déchire, hein. Ça c'est clair. Voilà, faut tuer le prêtre indigne. Je l'ai commencé tout à l'heure celle-là, puis en fait je l'ai pas terminé. Et voilà, donc j'en suis là. Ouais, donc en fait ouais, on n'est pas obligé de faire toutes les missions en fait. En fait les missions qui servent, c'est les missions quand elles sont sur la carte, elles ont un petit truc à côté d'elles, soit un parchemin, soit une espèce de maison d'oiseau. Ça c'est bizarre. Ça doit être un truc japonais, je sais pas comment dire, traditionnel. Et c'est en fait c'est que ces missions là qu'il faut faire pour débloquer les autres missions quoi. En fait c'est les missions de l'histoire principale. Ah ouais, ce que je voulais dire aussi c'est ouais j'ai quand même attendu la 20e mission du jeu avant que l'histoire principale se lance en fait quoi. Donc au début il s'est quand même passé 20 missions sans que voilà, où je faisais juste des missions pour le Seigneur Goda sans pour autant faire avancer l'histoire principale si vous voulez. Voilà. Hop là, c'est la fête. Le premier stealth kill en HD. Là ça c'est sympa, vous voyez, c'est des pièges en fait. Si on passe dessus, ça fait du bruit. Et je me suis fait avoir quelques fois avec cette connerie. Parce qu'on se met derrière un mec là, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait ça. J'étais là à l'avancer sur lui comme ça. Ça fait du bruit, le mec il se retourne direct quoi. Ouais, donc là on se retrouve, en fait c'est la mission du tripot. Bon, c'est pas celle-là que je voulais faire en fait, comme première mission en fait. Je voulais vous montrer la mission qui se passe sur un champ de bataille. Voilà. Enfin, ouais, sur un champ de bataille. Voilà, la bataille est finie quoi. Avec tous les cadavres de samouraïs. Mais il y en a deux. Oh putain, oh le con. Ouais bon, c'est énormément de la roulade quand même. Tiens, hop. Et il aura plus mal au dos lui, ça c'est clair. Il y a l'autre qui va arriver, mais s'il voit le cadavre, je suis foutu. Putain le con. Putain. Oh. Eh il m'a vu le chacal. Ah c'est ma faute, j'aurais dû monter. J'aurais dû monter direct. Putain, j'ai pas assuré. Ouais, alors aussi je joue en normal. Alors voilà, ce que j'avais dit dans ma première vidéo, là j'avais dit une connerie aussi, c'était Ninja niveau 1 en fait, c'était le rang le plus élevé. En fait non, en fait c'est Ninja niveau 5 le rang le plus élevé. Ninja niveau 1 en fait c'est le rang le plus nul. Niveau 1 t'es complètement nul, ensuite il y a niveau 2, niveau 3, niveau 4 et niveau 5. Niveau 5 c'est le maximum. Et en fait, bon là je joue en normal, hein, mais en normal c'est très facile d'avoir le niveau 5, d'avoir le rang maximum. Franchement, vous voyez, on peut se faire repérer, mais 4 ou 5 fois, hein, c'est sans problème. Il suffit qu'on fasse quand même pas mal de stealth kill et ça passera quoi, on sera en niveau 5, hein, sans souci. Donc bon, ça c'est pas terrible quand même. Mais bon après, voilà, il n'y a qu'à jouer en niveau difficile aussi quoi. C'est voilà, si je suis pas content à la limite, putain mais qui me voit là? Ah c'était lui. Ouais ça devait être lui au fond là. Voilà. Mais là plus je parle et plus j'ai de choses à dire en fait. Putain alors toi 300 exécutions furtives, succès déverrouillé. Voilà. C'est la fête. J'ai eu de la chance, je me suis pas fait repérer. Il y en a un qui m'a vu mais il m'a pas identifié comme étant un ennemi. Là j'y vais vraiment à la bourrin hein. Merde.
putain. Qui m'a vu? Mais non. Ah, il m'aura gonflé lui. Hein. Il m'aura détecté 3 fois. Ouais, je joue mal. Hein. Je joue très très mal. Hein. Ouais, j'ai fait plusieurs missions quand même en normal. Où... Bon, moi à chaque mission, je nettoie le tableau. Hein. C'est-à-dire, on n'est pas du tout obligé de tuer tout le monde. Mais alors, moi à chaque fois, je me sens obligé de tuer tout le monde. Hein. Putain, mais... Ah ouais, mais il voit le cadavre. Ouais, mais c'est bien. Ouais, faut que je vous montre un truc avec les cadavres aussi. Ouais, allez, remets-toi. Oh putain. Si tu me tournes le dos, t'es mort. Ok, il y en a un au fond. Ouais, bah je vais vous montrer de suite. Avec les cadavres, hop, on les prend. Voilà, soit on peut les poser comme ça, mais on peut aussi, en appuyant sur LB, les jeter. Ce qui est quand même très très pratique. On peut les jeter dans des buissons et tout, c'est assez cool. Ouais, donc ninja niveau 5, nanana. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre en fait? Là il y en avait un. On l'a vu tout à l'heure. Ouais, je vais ramasser un morceau de riz. Ça sert vraiment à rien. C'est du riz empoisonné, mais on s'en sert jamais. Ah ouais, alors j'ai des objets spéciaux, mais je m'en suis pas mal servi quand même. En fait, c'est pas complètement inutile quoi. J'avais un peu... Dans ma dernière vidéo, j'avais dit que c'était complètement inutile. Non, c'est pas vrai, c'est... On va essayer le piège à loup, tiens. Voilà, on va le mettre là. Donc normalement, il va passer dessus. Là. Et ça peut être marrant. Ah putain, je crois que je l'ai mis trop... Je l'ai mis trop à droite. Ah, il va marcher à côté. Ah, pétard. Ah ouais, juste à côté. Génial. Trop fort. Bon, bah, je l'ai mis à côté. Est-ce que je peux le récupérer? Ça, c'est la bonne question, quoi. Oh. Et excellent, en remontant, il s'était pris. Ouais, donc le piège à loup, ça... Par contre, on le récupère pas, quoi. C'est un peu con, parce qu'il fonctionne encore, ce piège à loup. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, voilà, je me souviens de l'énorme connerie que j'ai sortie dans ma précédente vidéo sur ce Tenchu Z. C'est que j'avais dit qu'il n'y avait que 10 environnements, ce qui n'est pas vrai du tout. Il y en a beaucoup plus. J'en compte au moins une quinzaine. Mais après, il y a des environnements qui se ressemblent, mais... Merde. Énormément, si vous voulez. Putain, alors là, il va voir le cadavre, lui. Donc là, faut que je me casse. Ah, c'est bon. Donc il doit se douter quelque chose. Hop là, il s'en va. C'est bon. Adieu. Faire un bon petit doublé là. Ouais, donc ouais, voilà, je voulais faire la vidéo sur, sur le champ de bataille, hein. Mais bon, je la fais pas parce qu'en fait, je sais pas où elle est cette mission. Là, j'ai déjà débloqué les 25 premières. Je la trouve toujours pas, donc et ben, je vais pouvoir y aller direct. Donc j'en referai d'autres. De toute façon, je vais faire énormément de vidéos sur les Tenchu. Voilà, là je le dis tout de suite. Il va y avoir beaucoup de vidéos sur les Tenchu. Moi, les Tenchu, je les ai tous ou quasiment. Il me manque juste celui de la Wii que j'ai pas. Mais bon, il paraît qu'il est très mauvais, mais bon, j'aimerais bien l'avoir quand même. Je l'aurai un jour, mais pour l'instant, je l'ai pas. Voilà, mais je les présenterai tous les Tenchu, ça c'est clair et net. Je vais tous les présenter, quoi. Le 1, le 2 qui a eu sur PS1, les deux qui a eu sur PS2, celui de la Xbox et celui là, ce Tenchu Z
Mais je referai d'autres vidéos sur Tenchu Z. Notamment je referai la vidéo de cette fameuse mission qui se passe sur un champ de bataille. Ouais, parce que alors en fait aussi ce qu'il faut savoir, c'est que ça c'est pas mal. Là elle lui a je pense à moitié coupé la tête, hein. Il doit lui rester juste un petit bout de peau pendouillant qui doit lui tenir sa tête. Hop, là c'est le coup du lapin comme on dit. Ouais, donc ouais, je ferai énormément de vidéos sur les Tenchu. De toute façon, moi je suis un énorme fan des Tenchu. Voilà, je le dis, je suis un énorme fan de cette série. Vraiment, j'adore quoi. Voilà, pour moi c'est bon, je le dis. Allez, je vais le dire. Voilà. Alors ça, vous voyez, c'est assez sympa. C'est un truc qui nous permet d'entrouvrir les portes comme ça et de voir donc ce qui se passe à l'intérieur. Elle c'est une civile, hein. Donc vous voyez, hop, on se met comme ça, tac, hop, elle jette juste un œil. Ça c'est excellent. Mais bon, elle c'est une civile, donc il faut surtout pas la tuer. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Je sais plus en fait. Hop, on fait pareil. Voilà, là on voit qu'il n'y a personne quoi. Donc c'est bien cool quoi. Ça c'est, je crois, une autre innovation de ce Tenchu. Je sais plus s'il y avait ça dans les autres. C'est possible qu'il y ait eu ça dans un ou deux autres. Alors aussi le truc dans l'herbe, quand je dis dans ma première vidéo, c'était une innovation de ce Tenchu, le fait de se cacher dans l'herbe, c'est pas vrai en fait. Ça a été dans d'autres. Mais c'est le premier Tenchu, celui-là, où ça marchait vraiment. Parce que dans les autres Tenchu, ça marchait pas du tout quoi. On se cachait dans l'herbe, mais ça marchait pas du tout. Alors que là, ça marche à peu près. Ok, donc il y en a un là-bas. Est-ce qu'il va venir vers moi? Ouais. Il vient par là, il me verra jamais, hein. J'ai juste un petit œil qui regarde à travers la fente de la porte, quoi. Ah, ok, il s'en va. Je vais pouvoir ouvrir la porte. Je pense que le boss qu'on doit tuer... Alors, je sais pas où il est. Là, il y a la civile. Ah, elle est là. Ah, d'accord. Oh putain, mais le con, mais je suis dégoûté. Il a ouvert la porte. Oh putain, il y en avait un là. Ah, d'accord. Alors là, c'est la fête au village, quoi. Ok, c'est bon, repéré. Bon, bah là c'est foutu pour mon effet de surprise. Grave. Ouais, donc là j'ai pris la nana et là je lui ai mis les cheveux courts. J'aime bien. Et je lui ai mis un habit de prêtresse. Qui est pas mal. J'aime pas trop le nœud derrière. Mais le devant il est pas mal. C'est un espèce de plastron. Je trouve qu'elle a bien la classe. Puis là je lui ai mis aussi une brindille d'herbe dans la bouche. Ça va. Franchement, elle a quand même vraiment la classe, quoi. J'adore, hein. Même quand elle marche. Ah, c'est dommage parce que là, elle va toujours trottiner parce qu'il n'y a pas d'ennemis. Et quand il y a un ennemi, elle se met à marcher très lentement et franchement, mais elle a trop la classe, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Mais de toute façon, dans les Tenchu, les personnages ont toujours une classe, mais hallucinante, quoi. Que ce soit les mecs ou les nanas. Ils ont toujours eu vraiment la classe. Alors là, il y a un piège, par exemple, ça se voit, il y a une trappe. Hop. Voilà, elle s'est ouverte. Bah là, c'est une fosse à purin. Donc là, si on tombe dedans, on va puer et on va se faire repérer facilement. Mais parfois, c'est des trous... Enfin, c'est des puits, quoi. Pas sans fond, mais très très profond. Et là, si on tombe, on est mort, quoi. C'est fini, hein. C'est game over. On recommence la partie, quoi. Oh putain, il est là. Ok, toi, t'es mort. Hop là. Ah, mais j'avais pas sorti mon katana. Ouais, donc ça c'est pas mal quand même, hein, de pouvoir prendre les mecs comme ça et de pouvoir les emmener où on veut, pour aller les tuer discrètement dans un coin.
c'est le top. Hein. Franchement, ça c'est... Moi je m'en suis énormément servi pour les autres missions. Là je pense que c'est le mec qu'on doit tuer, donc si je le tue, la mission va être terminée. Donc je vais attendre un peu. Je vais d'abord aller me faire les 2-3 mecs qu'il y avait là-bas. Ok. Là il y en avait un. Quand ils nous voient comme ça, qu'ils sont face à nous, on peut arriver... Ah putain, j'en étais sûr. Ah. Là c'était chaud quand même, hein, pour réussir à les avoir tous ensemble. Ouais, c'est faisable, de toute façon c'est toujours faisable. Il y a toujours une solution, toujours. Mais parfois c'est plus ou moins dur. Là il aurait fallu que je sois vachement plus patient, il aurait fallu que j'attende vraiment dans un coin, les observer pendant longtemps, voir à quel moment exactement il y en avait un qui était vulnérable quoi, puis les éliminer vraiment l'un après l'autre. C'est faisable hein. Tout à l'heure j'ai réussi à en éliminer 4 comme ça. Ils étaient vraiment les uns à côté des autres. Hein. J'ai réussi à me les faire sans me faire repérer. Mais c'est chaud. C'est très très chaud. Ah là ils sont plus que 2 du coup. Ouais. Ouais mais c'est chaud quand même là. Putain. Ah ouais à moins qu'il aille par là. Ouais. Et là je me... Et ouais mais... Ouais putain. Bon allez lui je me le fais à la loyale quoi. Ah bah tu peux appeler tes potes, de toute façon t'es le dernier donc Ah ouais alors j'ai... Ouais alors j'ai appris à parer aussi, c'est comme ça en fait. Il y avait bien un moyen de parer. Et j'ai changé aussi mes enchaînements. C'est-à-dire qu'avant je faisais 3 coups... 3 coups... Mais j'y crois pas, il a sifflé. Il a sifflé dans un truc. Putain, on a entendu un sifflement quoi. Putain, c'était hallucinant. C'était quoi ce sifflement? Et ça venait du jeu ou ça venait de chez moi? J'ai entendu un méga sifflement. Ouais, je sais pas. Bon, écoute, c'est pas grave. Putain, mais il est sorti de sa planque, le boss. Enfin, c'est pas vraiment un boss, hein. Ah ouais, non, mais il est encore dans sa baraque. Ouais, il est là. C'est lui qu'il faut tuer, quoi. C'est le prêtre corrompu. Ah, c'est dommage, je pourrais pas le tuer à travers... Et voilà. Voilà. Bah voilà. Ouais, vous voyez, je suis ninja niveau 5, quoi. Alors que bon, c'est le maximum, hein, c'est la meilleure note qu'on puisse avoir. Hein. Alors que bon, j'ai fait 17 exécutions furtives, d'accord. Mais je me suis quand même fait détecter 6 fois, quoi. C'est énorme. Dans les premiers Tenchu, en étant détecté 6 fois, on n'aurait jamais eu la note maximale, pardon. Et là, c'est quand même assez... ils sont quand même vachement sympas. Hein, parce que, bon... on joue en normal, quoi. Mais... ouais, de nouvelles compétences, ouais. Ouais, alors... Ouais. Ouais, donc ils sont assez sympas. Je pense que vraiment, pour que ce soit... En fait, comme le système de notation d'avant, il doit falloir se mettre en difficile, quoi. Le mode difficile de jeu doit correspondre au mode normal des autres Tenchu, en fait. Parce que dans les autres Tenchu, t'es repéré 6 fois, t'as pas forcément une mauvaise note, mais t'auras pas la note maximale, c'est certain. Donc voilà, bon, on va se laisser là, en fait. On va se laisser là sur ce truc bucolique.
Bon voilà, moi ce que je voulais dire c'est voilà, donc je capture en voilà, maintenant je fais de la capture d'écran, donc moi je suis extrêmement content de ça, vraiment, sincèrement, hein. Parce que moi c'est un truc que je vous dis, ça faisait très 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 longtemps que je voulais le faire, et voilà, et je trouvais ça, et voilà, et c'est un truc que je faisais jamais, parce que je vous dis, je sais pas, je sautais jamais le pas quoi. Ah non non, la capture d'écran, voilà, c'est pas pour moi, voilà, il y en a d'autres qui le font, moi je le ferai pas. Et voilà, et finalement bah, je le fais et vraiment je suis très 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 content de ça, sincèrement. Voilà, alors après moi ma chaîne, je veux pas du tout que ce soit une chaîne exclusivement jeux vidéo, ça c'est clair. Moi je vais continuer à faire des vidéos avec mon caméscope, hein, ça c'est certain. Mais mais voilà, mais après voilà, je ferai des vidéos aussi en capture d'écran de jeux vidéo. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, mais alors après moi, je suis pas du tout un expert du jeu vidéo. Moi, je veux surtout pas que ma chaîne, qu'on pense que ce soit ça, quoi. Moi, le jeu vidéo, j'aime beaucoup ça, mais moi, je prends pas ça du tout au sérieux, si vous voulez, hein. C'est moi, je m'invente des histoires dans mes jeux. Voilà, je pars dans des gros délires. Je peux me mettre à parler de n'importe quoi en jouant à un jeu vidéo. Voilà, je veux dire Tenchu, voilà. Ça montre le Moyen-Âge japonais, voilà, je peux me mettre à parler du Moyen-Âge japonais en jouant, quoi. Je veux dire, je vais pas rester fixé sur le gameplay, sur tout ça, quoi. C'est pas du tout, quoi. Voilà, moi je suis pas une chaîne. Si vous voulez des chaînes de gamers et tout, c'est surtout pas sur ma chaîne qu'il faut être, hein, ça c'est certain. Alors ça c'est clair et net. Mais bon, voilà, moi je suis content de faire ça. Et je suis très très content que ce soit Tenchu. Ça ne pouvait être que un jeu de la série de Tenchu, quoi. Ça ne pouvait être qu'un Tenchu, ça c'est clair. Ça c'est certain, c'est évident. Ouais, et ce que je voulais dire c'est que ce Tenchu Z il est très très bien. Franchement il est très très bien. Moi je l'ai refait, je l'avais fait vraiment pour faire ma vidéo et en fait je me suis pris au jeu, quoi. Je me suis vraiment pris au jeu et je le refais. Et en fait je prends beaucoup plus de plaisir à le refaire que la première fois que j'y joué. Voilà. Je prends beaucoup plus de plaisir à y jouer voilà, cette deuxième fois que la première fois que je l'avais fait. Ça c'est vrai. Et voilà, mais après voilà, par contre ce que j'avais dit dans ma première vidéo et qui était très très vrai, c'est que ce Tenchu Z, c'est vraiment une série de missions, voilà, pour le Seigneur Goda, quoi. Mais faut surtout pas acheter ça pour une histoire, quoi, en pensant que ça va être comme des autres Tenchu, où il va y avoir toute une histoire et tout. Ah, surtout pas. Là, ce jeu, c'est une série de 50 missions et c'est du pur Tenchu, quoi. Mais il y a une histoire, mais en fait, elle est tellement minable et elle est tellement peu présente dans le jeu qu'en fait, il n'y a pas d'histoire, si vous voulez. Voilà, il y a clairement aucune histoire. Voilà, c'est une série de 50 missions. Voilà, bon, après, voilà, comme je vous dis, il faut vraiment aimer Tenchu. Il faut vraiment aimer l'infiltration ninja japonais au Moyen-Âge à l'arme blanche. Voilà, ça c'est clair. Si vous aimez ça, vous allez kiffer Tenchu. Voilà, mais sinon, bah, non, non, ça vous plaira pas, ça c'est certain. Moi, je vous dis, pour moi, c'est clairement, c'est certain, c'est la meilleure série du jeu vidéo. Voilà, ça c'est clair et net. Ça, je peux le dire pour ma première vidéo voilà, en boîtier, avec boîtier d'acquisition. Je peux me permettre de le dire. Voilà, Tenchu pour moi, mais vraiment quoi, et de loin, de très loin. Et j'ai jamais autant kiffé une série que celle-là. Et pour moi, il y a la série Tenchu. Et très 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 loin derrière, il y a d'autres jeux. mais très loin, mais vraiment quoi, je suis sincère. C'est Tenchu, c'est, enfin voilà, c'est le premier Tenchu, le Tenchu Shadow Assassin. Voilà, c'est des jeux qui m'ont littéralement scotché à mon écran quand j'étais plus jeune. Mais vraiment, quand je dis scotché, mais c'est à tous les niveaux, quoi. C'est scotché au niveau voilà, où je restais pendant des heures et des heures et ça m'arrivait de passer des nuits sur Tenchu. Mais aussi scotché au niveau de voilà, je sais pas, de l'ambiance, de la réalisation, de la musique, voilà, ouais, du gameplay, de tout, quoi, à kiffer ce jeu, mais à 5000%. Je parle pas de celui-là, hein, je parle du premier Tenchu Stealth Assassin sur PS1. Voilà. Bon voilà, je vous laisse. Bon, j'étais pas au mieux de ma forme pour cette vidéo, je vous le dis franchement. Voilà, j'étais pas aujourd'hui, j'étais pas à 100%. J'ai déjà été beaucoup plus en forme pour faire une vidéo. Mais bon voilà, c'est comme ça. Et puis bon, il y en aura plein d'autres. Allez, je vous dis à ciao, bye, salut, à plus.